Ceci sont des extraits d'interviews faites tout au long de sa carrière avec différents journalistes par Hugo Claus et qui ont été rassemblés par Mark Schavers dans un très gros livre qui s'appelle Groupsportrait, portrait de groupe, ce qui semble un petit peu bizarre pour un livre consacré à un seul homme, mais c'était un homme multiple, c'est ça que ça veut dire. De ce livre, Mark Schavers a fait une pièce de théâtre qui s'appelle De Visie Claus, dont j'ai fait la version française, et Jos de Pauw a créé cette pièce dans les deux langues. Alors, vous allez entendre d'abord un petit peu en français, et puis la suite en néerlandais. Je suis né le 5 avril 1929, contre mon gré. Je suis né par césarienne. Il paraît que c'est très important à cause de la dynamique prénatale. On ne vient pas seulement au monde, mais ça se passe dans le sang. Il a fallu me détacher de ma mère par la force. Elle ne lâchait pas sa proie. Il a fallu qu'on vienne me chercher en elle. Naître, ça fait mal aussi. J'étais très attaché à ma mère. Je n'avais qu'admiration et amour pour elle. Entendez-moi bien, j'étais très attaché à mon père aussi, mais d'une toute autre manière. Le père fait l'enfant. La mère, elle est l'enveloppe aimante, la serre chaude. De toutes mes femmes, c'est elle qui avait les plus belles dents. Je suis né à l'hôpital Saint-Jean à Bruges, là où sont accrochés les plus beaux Memling du monde. Je hais Bruges. Bruges est le triomphe de tout ce qui rétrécit l'homme. Bruges est la mort, une carte postale. Je suis né le 5 avril 1929 sans que personne fasse attention à moi. Tous les médecins regardaient par la fenêtre. Ils regardaient mon père qui entrait dans la cour de l'hôpital en klaxonnant impatiemment dans sa Chenard Walker flambant neuve. C'est le genre de voiture de laquelle on s'attend à voir descendre Al Capone. C'est pour ça qu'il l'avait achetée. Je suis né sous le signe du bélier, le meilleur de tous les signes. Je n'y crois absolument pas. Mais ça me plaît d'y appartenir. Quand on drague, ça fait toujours avancer les choses d'écouter patiemment toutes les histoires d'astres et d'ascendants. J'ai à l'égard de la race des femmes des objections sérieuses, mais je peux écouter leurs conneries pendant des heures. Leur fente est mon signe astrologique. Je suis un fils à maman typique. J'ai quitté la maison paternelle à l'âge de 15 ans. Avant de pouvoir assurer mon quotidien en écrivant des livres et des pièces de théâtre, j'ai fait divers petits boulots, peintre en bâtiment, veilleur de nuit, ouvrier dans une raffinerie de sucre. Fabricant de textiles à Gand. Ça, je l'ai inventé. Il arrive qu'on donne de fausses informations sur soi, exactement comme les femmes mentent sur leur âge. C'est ainsi que dans un café d'Amsterdam, j'ai aussi été scénariste, commandant de sous-marin ou boulanger. On ne lâche pas aussi facilement la vérité. Elle s'use si l'on s'en sert. Le fabricant de textiles, je l'ai inventé après une première, quand un journaliste hollandais est venu me dire « Eh bien, c'était très beau, monsieur Claus. Et dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» J'écris. Je veux dire, quel est votre métier? Écrire. Mais vous ne pensez tout de même pas qu'il a pris une profonde inspiration et une lueur dans son regard m'a révélé qu'allait suivre une longue série de questions sur le crime et le châtiment. J'ai dit hâtivement, je suis aussi fabricant de textiles. Qui ne ment pas vit comme une bête. À Amsterdam, c'est difficile de raconter des mensonges. On a la pénible sensation que le Hollandais est capable de les gober, comme s'il remplissait un devoir, qu'il suivait les règles d'un obscur fair-play. Le salut du monde est dans le mensonge, mais le mensonge s'effrite quand quelqu'un le croit. Et si je vous disais tout ce que je ne suis pas? C'est plus facile à raconter. Je ne suis pas membre du Pen Club flamand, pas membre de l'association des écrivains flamands, ni des amis de l'art.
trop de poètes et d'écrivains ensemble, ça me rend légèrement hystérique. Leurs attitudes, leur manière de bouger leurs coudes, leur tête, leurs genoux, ça me tape sur les nerfs. Le seul club dont je fasse partie est un club de pétanque. Je ne suis pas un penseur. Je ne pense presque jamais. M'asseoir et penser, ça m'est impossible. N'importe quel pêcheur ou paysan est plus malin que moi. Ma tête est davantage une poubelle qu'un ordinateur. Quand je pense, c'est exclusivement à des femmes nues et exceptionnellement au bourgmestre d'Anvers. Vous pensez souvent, vous? Non, ce n'est qu'en formulant les idées qu'elles naissent. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Et pour Socrate aussi. Je ne suis pas un promeneur, pas un cycliste, pas un jogger. J'aime beaucoup le corps, mais je ne le mets pas à l'épreuve. Ne pas bouger, c'est l'idéal. Je ne fonctionne qu'assis. Et je préfère être couché qu'assis. Ce que j'aime encore le mieux, c'est être couché pour la libido. Écrivez ça, dit-il au journaliste. Écrivez ça. Votre chef du service culture va adorer. Savez-vous quelle sorte d'intervieweur me plaît le moins? L'homme à qui vous offrez du café et des biscuits et qui ensuite tombe dans un silence insondable et vous regarde fixement des minutes durant, puis qui se lève, arpente votre salon et dit d'un air bougon, Klaus, libido, puis qui se tait et qui attend. Et si vous remarquez alors, dites, ça va pas, il s'écrie désespéré, mais vous éludez mes questions, vous dites n'importe quoi, je ne peux pas pénétrer jusqu'à vous. Pourquoi devrais-je me montrer le visage à nu comme un bon petit scout? Larvatus prodeo, c'est de Descartes, je m'avance masqué. Ce que j'aimerais, c'est me teindre les cheveux et me promener avec une bosse. C'est ce que je fais quand j'écris. Je mets un faux nez et une moustache, je me colle même un faux ventre. Ce que je suis ne m'intéresse pas. Je suis ce que je fais. L'homme qui pense qu'il est vraiment quelqu'un, ça ne date que de 200 ou 300 ans. C'est presque un phénomène de mode, comme le hula hoop dans le temps. Comme n'importe qui, je suis des centaines de gens. Je suis baroque. Baroque, ça veut dire les volutes, les spirales, les ornements qui dérangent la ligne de base. Dire quelque chose en peu de mots, ça ne m'impressionne pas. Je sais bien comme il est facile de dire quelque chose en peu de mots. L'amour du dépouillé, c'est une maladie. Clarté, voilà encore un vilain mot. La clarté, ce n'est qu'un petit jeu pour les êtres de second ordre. La clarté est honnête, donc elle est suspecte. Dans un livre, il doit y avoir des passages obscurs. Un roman n'est pas un café soluble. Et il n'y a pas de plus vilain mot que pureté. Dans certains cas, on n'est jamais assez sale. La vulgarité est du côté de la vitalité, du côté de l'art. Comment pouvez-vous apprécier Velázquez si vous ne regardez jamais de porno? Il faut pouvoir embrasser la vulgarité. C'est la base de mon art. Mon père était un menteur classique, de ceux qui mentent comme ils respirent. Il ne pouvait supporter la réalité. Il la transformait 2 fois par seconde. Et ma mère, quand elle prenait place dans un train, les gens venaient s'asseoir à côté d'elle et racontaient leur vie. Voilà le genre de personne que c'était. Et le soir, quand elle rentrait, elle imitait très bien tous ces récits. En tant que fils de 2 menteurs invétérés, je me devais de devenir écrivain. Merci.